Bienvenue à tous dans ce journal de la Coupe du Monde. Au menu de ce journal, le sélectionneur de l'équipe sénégalaise de football, Aliou Cissé, s'est exprimé sur le cas Sadio Mané. Quel rôle doit-il avoir dans l'équipe? À quel poste pourrait-il évoluer? Élément de réponse dans ce journal. De son côté, le capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, utilisé comme défenseur central lors des derniers matchs du Sénégal, a révélé le poste qu'il préférait. Et puis, nous nous intéresserons de plus près à l'équipe nationale du Sénégal après la génération 2002. Que peut-on attendre de celle de 2018 lors de ce mondial? Instant rétro avec un certain match Sénégal-Japon. C'était en 2001 avant de terminer par un tour d'actualité. Info Coupe du Monde, portrait, info mercato. Voilà pour le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Très attendu par le peuple sénégalais, Sadio Mané, la superstar de la tanière, suscite déjà un engouement général, mais surtout se pose le problème de son positionnement sur le terrain. Après 26 sélections en équipe nationale, l'attaquant des Lions n'a pas encore donné la pleine mesure de son talent. Le coach Aliou Cissé s'est d'ailleurs prononcé sur la question. Regardez. Sadio, il est capable de jouer à gauche, il est capable de jouer à droite, il est capable de jouer derrière l'attaquant. Donc on sait que là-dessus, il n'y a pas de souci. Je crois qu'un grand joueur est capable d'évoluer partout. Aujourd'hui, si on a besoin de Sadio Mané derrière l'attaquant, il n'y a pas de problème, on le mettra. Si on a besoin de Sadio Mané sur le côté gauche aussi, c'est ce qu'il a fait depuis pratiquement 2 ans, 3 ans avec Liverpool, où il excelle, où il est très bien. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce qu'il faut rester sur le dynamique de ce qu'il fait à Liverpool pour ne pas trop le déstabiliser et le laisser là où il a fait ses preuves depuis pratiquement 2 ans, 3 ans? Ou pour l'équipe nationale, on peut éventuellement penser à le replacer derrière l'attaquant. Tout ça, ce sont des pistes de réflexion. On est en train d'y réfléchir. Aux entraînements, on est en train de travailler sur plusieurs systèmes. Effectivement, où Sadio Mané peut jouer derrière l'attaquant, mais éventuellement aussi Sadio Mané peut jouer aussi à gauche ou à droite. On a 23 joueurs et c'est important que le groupe soit concerné. C'est important que tout le monde soit prêt. Pendant quand même depuis 2 semaines, 3 semaines, tous les garçons travaillent, ils sont motivés, ils travaillent dur, ils sont tous prêts. Et je crois que la dernière semaine, le coach aura beaucoup de boulot. Nous restons toujours dans la tanière pour évoquer cette fois-ci la situation du capitaine Cheikhou Kouyaté, dernièrement utilisé comme défenseur central par Aliou Cissé. Ceci en remplacement de Kara Mbodj, longtemps blessé. Cheikhou Kouyaté s'est exprimé sur la question. Selon lui, le poste où il préfère évoluer est bien celui de milieu de terrain. Ma préférence, tout le monde le connaît, donc je l'ai souvent dit, c'est au milieu. Donc voilà, j'ai joué presque 1 an cette année là-bas. Donc voilà, comme je l'ai dit, on est là parfois aussi pour dépanner. Donc voilà, on savait bien, on a joué les 2 derniers matchs sans Kara qui était suspendu et le dernier match Kalidou qui était au repos. Donc le coach m'a mis là. Donc c'est une position aussi que je connais, que j'ai joué à Anderlecht, que j'ai joué plein de matchs en Ligue des Champions. Mais pour moi, le plus important, c'est l'équipe. Donc que ce soit au milieu ou derrière. Donc là on met, pour moi c'est pareil. Mais bon, je préfère jouer au milieu comme voilà, comme tout le monde le dit. Nous, on est sur une continuité, donc on veut écrire notre propre histoire parce que cette génération a fait quelque chose. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est une grande partie grâce à cette génération 2002. Maintenant, nous, on veut écrire notre propre histoire. Et puis, à 6 jours du début de la Coupe du Monde édition Russie 2018, nous nous intéressons de plus près à cette équipe nationale du Sénégal. Quel est le véritable potentiel des 23 Lions choisis par Aliou Cissé après la folle épopée de 2002? Que peut-on attendre de la génération 2018? Le Sénégal peut-il jouer les troubles fêtes lors de cette Coupe du Monde? Regardez. Classé 27e nation mondiale, le Sénégal arrive en Russie avec l'intention de devenir l'une des plus grandes surprises du tournoi. C'est au bout d'une épopée rocambolesque que les Lions de la Teranga se sont qualifiés pour la 2e Coupe du Monde de leur histoire, après celle de 2002. Placé ensuite dans un groupe comprenant également le Burkina Faso, le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, le Sénégal a fait le travail sur le terrain en terminant en tête et invaincu
avec 4 victoires et 2 nuls et seulement 3 buts concédés. Cette campagne a pourtant bien été exceptionnelle car elle a connu l'une des plus grandes controverses du football. Dans des conditions douteuses, l'Afrique du Sud avait initialement battu le Sénégal 2-0 en novembre 2016 lors de la deuxième journée, mais la FIFA a fait rejouer le match et a banni à vie l'arbitre ghanéen Joseph Lamtey qui avait sifflé un penalty imaginaire. Un an après cette défaite, le Sénégal est revenu se faire justice chez les Bafana Bafana et s'est imposé sur la marque de 2-0 et a validé son billet pour la Russie. Lors de ce mondial, tous les yeux seront braqués sur la vedette Sadio Mané. Le joueur de Liverpool vient de réaliser une superbe saison ponctuée de 20 buts et 9 passes décisives. Malgré la défaite des Reds, il a même récemment marqué en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mané fait partie des Lions de la Teranga depuis 2012 et avait disputé les Jeux olympiques de Londres avec la sélection olympique. À 26 ans, il sera le fer de lance du Sénégal en Russie et devra prendre le relais de son idole El Hadji Diouf, qui était le talisman de la génération dorée de 2002. S'il a débuté en Serie A en 2013, Keita Baldé a explosé avec la Lazio de Rome lors de la saison 2016-2017 en inscrivant 16 buts. Né en Catalogne et passé par la Masia du Barça, il a rejoint l'AS Monaco l'été dernier contre 30 millions d'euros. Le joueur de 23 ans a parfois eu du mal à confirmer avec le club de la Principauté, mais il a tout de même signé 8 buts et 11 passes décisives. International sénégalais depuis 2 ans, il espère bien poursuivre sa montée en puissance au mondial. Ancien milieu de terrain international, Aliou Cissé était le capitaine de la fameuse équipe de 2002. À 42 ans, il retrouvera la Coupe du Monde en tant que sélectionneur de son pays. Nommé à la tête des Lions de la Teranga en mars 2015, il a su bâtir une formation solide et rigoureuse qui l'a mené au succès durant les éliminatoires. Avec lui, le Sénégal a déjà repris espoir en atteignant les quarts de finale de la CAN 2017 et il rêve désormais d'aller au moins aussi loin à la Coupe du Monde. Le Sénégal n'a pour le moment disputé qu'une seule phase finale de Coupe du Monde. Le glorieux épisode de 2002 fut bref mais intense avec une victoire surprise 1-0 contre la France, alors championne du monde en titre, de nul contre le Danemark et l'Uruguay, 1-1, 3 buts partout. Un succès en huitième de finale face à la Suède, 2-1. Les coéquipiers de Papou Bouba Diop étaient tombés en quart de finale devant la Turquie sur la marque de 1-0. Les raisons d'être optimiste sont nombreuses pour le Sénégal. Il dispose d'un groupe riche composé de nombreux joueurs évoluant dans de très bons clubs européens. Avec son leader napolitain Kalidou Koulibaly, il sait aussi faire preuve d'une véritable stabilité défensive. Les Lions de la Teranga sont également très bien armés en attaque avec les redoutables Sadio Mané et Keita Baldé. L'entraîneur Aliou Cissé a façonné une équipe forte qui ne se fixe pas de limite. À présent, nous marquons un instant rétro avec un certain match Sénégal-Japon, un match de préparation joué en 2001 à l'époque de la génération 2002, Diouf, Fadiga et consorts au sommet de leur art.ディーフが狙っていく。ディーフのシュート決まりました。セネガル先制。
Parfaite transition pour revenir sur les propos d'El Hadj Ousseynou Diouf, l'ancien international sénégalais invité ce jeudi sur RMC, a fait part de ses doutes concernant l'actuelle situation de l'équipe nationale du Sénégal. Selon El Hadj Diouf, Sadio Mané et ses coéquipiers ont intérêt à ne pas sous-estimer leurs adversaires. Diouf de rajouter qu'on a des individualités au sein de la tanière, mais on n'a pas encore une vraie équipe, a déclaré El Hadj Diouf sur RMC. À quelques jours de la grande messe du football qui se déroulera en Russie, les candidats à la victoire finale se positionnent déjà. Qui de Messi avec l'Argentine, Cristiano Ronaldo avec le Portugal, Thomas Müller avec l'Allemagne ou Neymar avec le Brésil va remporter la victoire finale. Voici le portrait de ces joueurs. Le tenant du titre The Best joueur de la FIFA s'apprête à disputer sa 4e Coupe du Monde en Russie. Auteur d'une saison remarquable avec le Real Madrid, le capitaine portugais rêve d'offrir à son pays un nouveau titre international. 2 ans après avoir mené la Seleção das Quinas à la victoire en finale de l'UEFA Euro 2016. Cristiano Ronaldo et ses compatriotes débuteront leur parcours en Russie à Sotchi contre l'Espagne, le pays dans lequel ils brillent au quotidien. Ils s'affronteront ensuite le Maroc au stade de Loujniki avant d'achever leur campagne dans le groupe B face à la Iran. À cette occasion, Ronaldo retrouvera sur sa route l'ancien entraîneur du Portugal et du Real Madrid, Carlos Queiroz. La dernière apparition de la Pulga en Coupe du Monde coïncide avec l'un de ses souvenirs les plus douloureux. La défaite 1-0 de l'Argentine en finale de Brésil 2014 marque le début d'une série d'événements qui conduit l'Argentine à annoncer sa retraite internationale 2 ans après son échec face à la Mannschaft. Les revers subis en finale de la Copa América et de la Copa América Centenario ont fini par avoir raison de l'enthousiasme de Lionel Messi. Revenu à de meilleurs sentiments, il a pratiquement qualifié à lui seul l'Argentine pour Russie 2018. L'Albiceleste entamera son parcours par un duel contre l'Islande qui débute à ce niveau. Elle donnera ensuite la réplique à la Croatie et au Nigeria pour le compte du groupe D. Messi to accelerate to look for the hat-trick. He is unbelievable. Thomas Müller collectionne les distinctions individuelles et collectives sur la scène internationale. En plus du soulier d'or Adidas d'Afrique du Sud 2010, il s'est adjugé le soulier d'argent Adidas de Brésil 2014, sans oublier la plus belle des récompenses, le trophée de la Coupe du Monde. L'ailier s'est fait une spécialité de se trouver au bon endroit, au bon moment pour faire la différence. Si l'Allemagne conserve son titre à Moscou et que le Bavarois tient les premiers rôles, il pourrait bien se trouver à Londres au bon moment pour empocher le titre de The Best. Il y a 4 ans, le joueur fétiche de la Seleção a vu son rêve virer au cauchemar. Victime d'une blessure qui a mis fin à son tournoi en quart de finale contre la Colombie, c'est en simple spectateur qu'il a vécu la défaite du Brésil 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale. Le joueur le plus cher de l'histoire, 3e de l'élection The Best joueur de la FIFA 2017, n'en est que plus décidé à prendre sa revanche sur le destin. Le capitaine brésilien et ses partenaires commenceront leur aventure russe à Rostov-sur-le-Don contre la Suisse avant de défier le Costa Rica à Saint-Pétersbourg et la Serbie au stade du Spartak de Moscou dans le groupe E. Qui dit Coupe du Monde de football dit également maillot. Quels sont les nouveaux maillots que vont revêtir les 32 équipes qualifiées pour cette Coupe du Monde? Voici pour vous la toute nouvelle collection édition 2018. La Russie, le Brésil, l'Iran, le Japon, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l'Espagne,
la France, l'Islande, la Pologne, le Portugal, la Serbie, la Suède, la Suisse pour les équipes africaines, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, l'Argentine, la Colombie, l'Uruguay, le Pérou, l'Arabie Saoudite, l'Australie, la Corée du Sud, le Costa Rica, le Mexique et le Panama. Voici les tout nouveaux maillots que vont revêtir ces équipes lors de cette Coupe du Monde. Nous en sommes à la deuxième partie de ce journal. Voici quelques infos mercato fraîchement tombées. L'Olympique lyonnais a catégoriquement démenti les fausses informations diffusées par nombre de médias sur le transfert de son capitaine et attaquant vedette Nabil Fekir au club de Liverpool. Une information qui serait donc fausse. Toujours concernant les infos transferts, Cristiano Ronaldo enflamme toute l'Espagne pour cause le joueur portugais aurait décidé de quitter le Real de Madrid. En effet, vexé par des promesses non tenues par son président Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo aurait bel et bien décidé de quitter le Real de Madrid cet été. L'information est révélée par le quotidien portugais Record. Ronaldo pourrait donc bel et bien partir du Real cet été. Affaire à suivre. Autre information au mercato, Thomas Lemar, le joueur de l'AS Monaco, serait proche du club espagnol de l'Atlético Madrid. Le club de Monaco qui réclame pas moins de 80 millions d'euros pour céder son joueur, alors que pour l'instant, l'Atlético propose une offre de 60 millions d'euros. Affaire également à suivre. De son côté, l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, souhaite quitter le Bayern. Comme l'a indiqué son agent, Lewandowski souhaite quitter le club bavarois. Mais pour aller où? Le PSG, Chelsea ou encore la Juventus de Turin? Tous sont présentement intéressés par l'attaquant polonais. L'on parle de Robert Lewandowski. Toujours concernant ce dossier, le Barça propose un drôle d'échange au club du Bayern de Munich. Outre le départ de Lewandowski, le Bayern de Munich pourrait également composer avec celui de Thiago Alcantara. Formé au Barça, le milieu de terrain souhaiterait revenir au club catalan. Une envie réciproque puisque le club du Barça songe au retour de Thiago Alcantara. Pour convaincre le club du Bayern, le Barça propose 50 millions d'euros plus Lucas Digne, le défenseur latéral gauche du Barça. Ceci pour récupérer Thiago Alcantara. Affaire également à suivre. Nous terminons ces infos mercato avec le probable défense de l'attaquant de l'Atlético Madrid, le français Kevin Gamero, cette fois-ci, qui pourrait rejoindre le FC Valence. Une autre innovation de cette Coupe du Monde réussie 2018, le Fan ID. Le Fan ID qui est un pass qui permet aux supporters d'accéder sur le territoire russe sans visa, mais également de profiter de l'ensemble des moyens de transport tout au long du tournoi. Pour bénéficier de ce Fan ID, il suffit tout simplement d'acheter un billet lors de ce mondial édition Russie. Autre information cette fois-ci concernant la sélection espagnole. L'Espagne est arrivée en Russie. En effet, à 8 jours de son entrée en lice, la sélection espagnole est désormais bel et bien présente en terre russe. Pour rappel, l'Espagne doit entrer en lice le 15 juin. Match devant opposer les Espagnols au Portugal. A rappelé également que le Panama est présent en terre russe. Voilà qui met un terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Dakaractu TV.